veuillez évacuer le Bronx. Je répète, veuillez évacuer le Bronx. Le secteur a été déclaré zone insalubre. Le quartier est promis à la démolition. Évacuez les lieux sans protester. Il ne vous sera fait aucun mal. Le gouvernement s'engage à vous reloger tous dans des conditions d'habitat et de salubrité décentes. Évacuez le Bronx. Veuillez évacuer le Bronx. Je répète, veuillez évacuer les lieux. Le secteur a été déclaré insalubre et le quartier est promis à la démolition. Évacuez immédiatement et sans protester. Il ne vous sera fait aucun mal. Le gouvernement s'engage à vous reloger dans des conditions d'habitat normales. Secteur 4, le radar signale la présence d'occupants sans titre. Isolez le secteur immédiatement. Isolez le secteur immédiatement. Veuillez évacuer le Bronx. Le secteur a été déclaré zone insalubre. Le quartier est promis à la Isolez le démolition. secteur 6, isolez le secteur 6, je répète, isolez le secteur 6. L'évacuation du secteur M3 est terminée. Bouclez le secteur. Je répète, vous pouvez boucler le secteur M3. Allez avec moi, les gars. Veuillez évacuer le Bronx. Veuillez évacuer le Bronx. Je répète, veuillez évacuer le Bronx. Le secteur a été déclaré zone insalubre. Le quartier est promis à la démolition. Évacuez immédiatement. Évacuez les lieux. Il ne vous sera fait aucun mal. Le gouvernement s'engage à vous reloger dans des conditions d'habitat et de salubrité décentes. Veuillez évacuer le Bronx. Je répète, veuillez évacuer le Bronx. Le secteur a été déclaré zone insalubre. Le quartier est promis à la démolition. Hé! Ne faites pas ça! Faites pas ça, je m'en vais! Allez, dégagez les lieux plutôt. Éliminez-le. Non! Ah! 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 Signalons toujours la présence d'occupants sans titre dans le secteur 2B. Je répète, le secteur 2B n'est pas dégagé. Nous signalons une dizaine de squatteurs souterrains. Le second groupe de désaffection passe en phase opérationnelle. Rejoignez le groupe 5, je répète, rejoignez le groupe 5 dans les secteurs H8 et H9. Secteurs H8 et H9. Les groupes 2 et 5 couvrent les secteurs H8 et H9. Hélicoptère 3 central, hélicoptère 3 central de survol le secteur M6 haut et M6 unité. Rien à signaler, je répète, RAS. Centrale à hélicoptère 3, rejoignez le secteur D8. Votre homme a été repéré dans la zone du secteur D8. Il a été localisé par la brigade de Manhattan et ils l'ont perdu de vue. Tâchez de le retrouver. J'aimerais bien vous y voir à votre place. Plus facile à dire qu'à faire. Attendez, j'aperçois quelque chose. Gardez le contact. Hélicoptère 3 central. Ça y est, on l'a repéré. Cette fois-ci, on le tient. Il est fait comme un rat, le salaud. On le tient.
Toutes les unités à D8. Toutes les unités à D8. Ce salaud vient d'abattre l'hélicoptère numéro 3. C'est un certain Trash, groupe 9. Faites évacuer l'appartement de ses parents. Le radar indique qu'il s'engage dans les souterrains. Il semble se diriger vers le lieu d'habitation de ses C'est là, au parents. 4e étage. Combien ils sont? Comment veux-tu que je le sache? Que Trash Le réapparaisse prêtre. ou non, les parents doivent être éliminés. Je répète, les parents doivent être éliminés. Allons-y. Écoute, Joe, sois raisonnable. Ils ont promis de nous reloger. Mais pourquoi est-ce que tu t'accroches à cette horrible gourbie? Joe, il faut partir avant qu'il soit trop tard. Chérie, écoute, on est déjà passé par là une dizaine de fois. Alors je comprends que c'est dur pour toi, mais c'est une question de principe. Ils n'ont pas le droit de nous chasser de chez nous. Ça fait 28 ans qu'on habite ici. Qu'est-ce que tu veux qu'on aille faire au Nouveau-Mexique? Oh, mais enfin, Joe, écoute. Non, non et non, je ne partirai pas d'ici. Si tu veux t'en aller, va-t'en, tu es libre. Mais moi, je reste. Oh, mais tu sais très bien que je te laisserai jamais. Mais après tout, le Nouveau-Mexique, c'est peut-être pas si mal. On n'y est jamais allé. Qu'est-ce qu'on en sait? Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, merde. On ne chassera pas de chez moi comme ça. Je t'en prie, Joe. Fais-le pour moi. Mais tu comprends rien, on va pas se laisser faire comme ça. Je suis né là, je veux mourir ici. Point final. Joe, je te comprends, mais ça peut plus durer. On est terrés comme des rats, on peut plus continuer à vivre dans la peur et dans la misère. C'est un véritable enfer. Oh, Joe! Ah! Joe, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai l'envie et toi je me chauffe. Non, Joe! On va faire du C'est ce mal. qu'on va voir. Arrête! Non, Joe, non! Ah! Bande de fumier. Vous me faites pas peur. Allez, amenez-vous. Non! Je vous emmerde. Je vais vous écraser comme des mouches. Non! Oh les mains, espèce d'enculé. Enculé toi-même? Qu'est-ce qui t'arrive tout d'un coup? T'as intérêt à donner le mot de passe la prochaine fois, mec. Sinon, je te jure que je te crève ta sale gueule. Ah ouais, Trash, pour qui tu te prends? Pour ce putain de président? Amenez-vous les mecs, je vous attends. Arrêtez! Finissez Joe con. Je lui attraper les couilles, les arracher, lui faire bouffer. Ouais, bien sûr. Amène-toi. Ça boum, poupée? Toujours, Trash. Tant qu'il y a de la vie. Écoute, chérie, si tu veux, on peut conclure. T'as le temps? Quoi? Allez, laisse-moi voir ça. Ok. Maintenant, je vais te la découper en rondelles. Oh, mais les carnivores, je veux bien que tu la suces, mais faut pas la mordre. Allez, Trash, ça va. Dis-moi plutôt ce que t'as rapporté. Allez, baisse-toi. Les dynamites.
Encore de la dynamite, voilà ce que j'ai rapporté. Ok, t'excites pas comme ça, trash. T'as pas de quoi? Je veux que je te dise, mec, finalement, tu te débrouilles pas si mal que ça. Tu prends de drôles de risques dans le Bronx. Comme c'est gentil de t'inquiéter de moi. J'avoue que je suis touché de voir que tu apprécies mes services. Pour ta gouverne, le prix de la camelote a augmenté. Hé, tu trouves pas que tu nous pompes passer comme ça? Espèce de fils de pute! Vamos! Toi et ta bande de durs, c'est bien fait pour vos gueules, vous l'avez voulu. Vous faites que des boîtes de conserve. Peut-être. Mais nous, au moins, on est en vie. Tandis que là-haut, ils nous auraient déjà tous écrasés comme des mouches. Qu'est-ce que vous foutez là? Retournez au poste plus vite que ça! Cabrones! Amenez-vous les mecs. Change pas de sujet. Eh! Oui, c'est un peu ça. Fatigue pas, Doblon. Ton baratin, ça m'impressionne pas. Tiens, je t'ai apporté ça. Regarde. Si tu sais encore lire. Évacuer le Bronx pour le... C'est pas vrai. Ces fumiers, ces fils de pute savent plus quoi inventer. Eh! Ils nous demandent d'évacuer le Bronx en nous promettant des maisons solaires au Nouveau-Mexique, c'est un foutré. Hijos de puta! Ça te fait rire. Y a pourtant pas de quoi. Si tu savais ce qui se passe là-haut, tu rirais pas, Doblon. Toi, tu t'es défilé. T'aurais pu organiser une résistance avec ta bande. Ceux qui ont des tripes, eux, sont restés. Ah oui? On t'a déjà dit que tu causais comme Superman? Mon vieux et ma mère n'ont pas capitulé, eux. Et ils sont pas tout seuls à résister. Alors que toi, t'as baissé ton froc trop vite, c'est tout. Si t'as un peu de cervelle, dis à tes vieux qu'on les prend avec nous. Ils s'installeront ici. Les exterminateurs ne sont jamais venus jusqu'ici. Tu connais mal mes vieux, ils accepteront jamais, Doblon. Lecture positive dans le secteur H. Amène-toi! Allez! Prends ça! Mesdames et messieurs, voici le New York de l'an 2000. C'est le complexe architectural le plus extraordinaire qui ait jamais été créé par l'homme. La 8e merveille du monde. Cette œuvre de génie, mesdames et messieurs, a été conçue par notre président, M. Clark, qui a investi tous les fonds de la compagnie dans ce gigantesque projet. Merci, merci beaucoup. Merci, merci, merci. Comme vous pouvez le constater, c'est une ville suspendue, reliée aux autres zones d'habitation de la cité.
C'est le modèle parfait de ce qu'on pourrait appeler la métropole hypercivilisée. La cité du futur pour l'homme du futur, élaborée dans un souci parfait de technologie et de modernisme. Une cité dans laquelle il n'y aura plus de clivage social. Fini la pauvreté, fini l'analphabétisme et le crime. Symbole de ce quartier que nous aurons totalement éliminé. Décidément, c'est pas trop tôt. Le Bronx est une plaie pour l'humanité. Vous avez raison, il doit disparaître. Le symbole du crime et de l'horreur. Le Bronx est une plaie. C'est absolument incroyable. Les habitants de ce quartier seront tous relogés dans des conditions d'habitat convenables dans l'État du Nouveau-Mexique. Tout ça est absolument faux. Vous les avez fait déporter et tuer en masse, et c'est pas du tout pareil. Vous leur avez même envoyé des épidémies pour les éliminer plus rapidement, parce qu'ils revendiquaient le droit de rester chez eux. Faites-la sortir. Je vous interdis de me toucher, sale cochon de fasciste. Je vous emmerde. Vous n'avez pas le droit de me toucher. Je suis journaliste, vous entendrez parler de moi. Ne croyez pas un seul mot de ce qu'ils disent. Ça n'est pas une conférence de presse, c'est une gigantesque farce. Vous m'entendez? Une farce pour vous donner bonne conscience à tous. Vous êtes les valets de l'impérialisme. Allez vous faire foutre. Mesdames et messieurs, nous vivons en démocratie, et je trouve normal de répondre honnêtement aux questions des journalistes, aux professionnels, bien entendu. Mais il y a certaines limites à la bienséance que votre collègue n'a pas su respecter. Continuez, monsieur Hoffman. Des questions? Le Bronx est en quarantaine depuis 2 mois. Quand la presse sera-t-elle admise à y retourner? L'épidémie n'est pas encore tout à fait enrayée. Et ce n'est pas le pire. Il y a un danger beaucoup plus grand auquel nous ne voudrions pas vous exposer. Ah, monsieur Hoffman, est-ce que vous pourriez nous dire de quoi il s'agit exactement? En fait, le Bronx est devenu une sorte de no man's land, contrôlé par des bandes de voyous. En ce qui concerne le transfert de ces honnêtes gens, pourriez-vous me dire quel crédit nous devons apporter à la rumeur qui dit qu'ils ont été expulsés par la force? C'est absolument faux. Ils ont tous été indemnisés sans exception et relogés avec leur total consentement. Qu'est-ce qui nous le prouve, monsieur? Nous avons des témoignages photographiques à votre disposition qui prouvent qu'ils ont été relogés dans des résidences solaires au Nouveau-Mexique. Nous avons même des déclarations sous serment écrites de leurs mains que nous avons l'intention de rendre publiques. Attention, attention, évacuez tous les immeubles. Évacuez tous les immeubles sans exception. J'ai dit sans exception. Nous allons procéder à leur démolition immédiate. Évacuez tous les immeubles. Allez-vous. Évacuez tous les immeubles. Évacuez immédiatement. Nous allons procéder à leur démolition. Nous allons procéder à leur démolition. Votre attention. Veuillez évacuer les immeubles. Quels sont les ordres du QG, monsieur? Qu'ils aillent se faire foutre. J'ai pas d'ordre à recevoir. Ça y est, le voilà. Vite. C'est beaucoup, c'est beau. Quoi? Excusez-moi, juste une question, monsieur Clark. Qu'avez-vous déclaré à la presse internationale? Rien que vous ne sachiez déjà. Tout ça, c'est du baratin. Bien sûr. Tout à l'heure. Mais quoi que nous fassions, il y a toujours des mécontents, c'est normal. Il faut admettre qu'il n'est pas facile d'exproprier les gens. Quand est-ce que vous commencez la démolition des immeubles? Jeudi après-midi. Qu'avez-vous répondu à la requête de la Commission des Nations Unies? Tout est dans le dossier que nous vous avons distribué. Je l'ai consulté, je n'ai rien vu. Sur votre carrière politique? Aucun. Monsieur Clark, que pensez-vous de l'organisation? Ils n'ont encore rien prévu. Toute la presse financière est concernée au plus haut degré dans cette histoire. Et vous devez nous tenir. Et je vous répète que tout est dans le dossier. Consultez-le. Nous n'avons omis aucune Et ces information. photos, vous vous êtes bien gardé de les joindre au dossier, monsieur le président. Et vous avez également omis de décliner l'identité de l'exterminateur du Bronx. C'est Floyd Wangler. Et nous savons tous qui est Floyd Wangler, un criminel, un véritable tortionnaire que vous avez extirpé de vos prisons. Allez, dégagez. Dégagez le passage, s'il vous plaît. Dégagez le passage. Je vous en prie. Monsieur le Président, Monsieur Clark. Monsieur Clark. Regardez-le, monsieur le président. Regardez-le bien. C'est votre tueur. Veuillez évacuer tous les immeubles immédiatement. Je répète, évacuez. Les équipes de démolition vont entrer en action. Je répète, évacuez intégralement les immeubles. Les équipes de démolition vont entrer en action. Les équipes de démolition vont entrer en action. Je répète, évacuez les équipes vont entrer en action. Immédiatement.
Vous êtes sûr qu'il n'y a plus personne? De toute façon, ils ont été avertis. Et il y a encore quelqu'un à l'intérieur, monsieur. Qu'est-ce que vous venez de dire? J'ai dit qu'il y avait encore quelqu'un à l'intérieur. Eh, vous voulez dire qu'il y a des rats, des cafards? Oui, je sais. Explosion! À vos ordres. Vous allez vous manier le train, oui? Faites exploser celui-là en premier! Arrêtez, monsieur Bouliga, faites ce que le chef dit. Vous dynamitez celui-ci en premier! Toi, déplace le camion! Monsieur Bangler, un appel pour vous, c'est monsieur Clark. D'accord, je prends tout de suite. Toutes les équipes de démolition doivent se replier. La démolition est imminente. Repli immédiat des équipes de démolition. J'ai les journalistes sur le dos du matin au soir et je ne sais plus quoi leur dire. Je vous paye très cher, tout devrait être réglé depuis longtemps. Et je constate que c'est loin d'être le cas. Il n'a pas fallu 5 jours pour que les Nations Unies s'emparent de cette affaire. On en parle dans toute la presse. Vous savez comment on qualifie vos méthodes? On appelle ça un génocide. Le terme technique est désinfection. C'est vrai, vous me payez pour régler les questions techniques. La partie morale de cette opération n'est pas de mon ressort. L'important dans cette histoire, c'est de faire le travail sans bavure. Monsieur Wangler. En 1986, malgré toute notre avance technique, c'est un échec. Nous n'avons pas pu venir à bout de ces rats. Enfin, je veux dire, de ces gens du Bronx. C'est une race tout à fait à part. C'est un véritable gang, un organisme de résistance puissant. Ils n'ont rien à vous envier, Monsieur Wangler. Heureusement pour vous, Monsieur Clark, qu'il existe des gens comme moi. Il y a un groupe là, ça prouve qu'ils acceptent d'évacuer. Il va falloir les désaffecter, les transférer au dépôt sanitaire de transit. Qu'est-ce qu'on fait, on les brûle? Ouais, allons-y. Allons vers les espoirs.
Bien reçu, hélicoptère 5. À toutes les équipes de désinfection. À toutes les équipes de désinfection. Alerte générale. Rejoignez le secteur R2R. Je répète, R2R. Un gang commandé par Trash vient de tendre une embuscade à une de nos brigades. Il a anéanti. Je répète, dans le secteur R2R, un gang commandé par Trash vient d'anéantir une de nos brigades. Terminé. De quoi il se mêle, celui-là? Je vais lui apprendre à vivre. La terreur est notre force, et il n'a même pas peur de nous. Nous devons à tout prix éviter qu'il prenne un chef, sinon il risque de se restructurer. Il faut éliminer Trash, et se dépêcher avant qu'il soit trop tard. Oh merde. Excuse-moi, j'étais pourtant sûr d'avoir pris la bonne direction. T'en fais pas, Jay. Je suis une enfant du Bronx. On est juste en dessous du square de la Guardia. Non, jugé par la puanteur, je dirais plutôt qu'on est en plein dans les égouts, oui. Moi. Allez, repliez-vous derrière. Bon. Tu es sûr que c'est la bonne direction? Qui ne risque rien n'a rien, Jay. Tu tiens vraiment à ce reportage? Je vois pas ce que ça peut changer. C'est trop tard maintenant. Puisque les discours n'ont servi à rien, il faut leur apporter des preuves. Allez, viens. Embuscade dans le secteur PG est terminée. Si jamais ils nous voient, on est foutus. On arrive, attendez. Attendez, mes frères. Non, attention, tu vas déclencher la bombe. Je suis relié au détonateur. Dépêche-toi de filer. Écartez-vous, les gars, il est piégé. Les prisonniers sont piégés avec des explosifs, attention. Tous aux abris, vite. Hey, là derrière, il y en a d'autres qui arrivent.
Oh les mains. Moi qui croyais qu'on lui avait réglé son compte. Bravo, monsieur Wangler, vous les avez laissés échapper tous les deux, la journaliste et Trash, le chef de la bande. Mais pas du tout. Je pense qu'ils sont là. Ou peut-être là, mais quelque part dans le coin. Vous pourriez peut-être y descendre vous-même, histoire de leur suggérer de se faire sauter à la dynamite pour que vous puissiez apprécier le feu d'artifice. Je ne pense pas. Je vais m'empresser de les exécuter, en dépit de vos considérations morales. Personne ne sait qu'ils sont là-dessous. Il est extrêmement facile de faire disparaître des gens qui n'existent pas officiellement. Vous en êtes capable? Oui. Seulement, il faut les attraper par surprise. S'ils nous échappent tous les deux, ça risque de poser des problèmes. Le Bronx est plein de tunnels, de passages souterrains, d'égouts. C'est comme une jungle. C'est une cache idéale. Qui es-tu? Moon Grey. Oh oui, la reporter révolutionnaire. J'ai entendu parler de toi à la radio. Tu es très célèbre. T'as voulu te faire mousser. Je suis née ici, moi. Je suis une enfant du Bronx. C'est pour ça que je suis concernée par le problème. Ça ne s'arrange pas du tout, et si vous ne faites pas quelque chose au plus vite, vous risquez de le payer extrêmement cher, croyez-moi. Vous avez entendu, les mecs? Elle vient de dire qu'on va avoir des emmerdes. Et ça te fait rire? C'est elle qui a raison, connard. Hey, Fasimolo, tu t'es pas regardé? Qu'est-ce que t'as proposé? T'as pu faire quelque chose pour tes vieux, hein? Écoute-moi, voleur de Bagdad. Tu crois vraiment que tu es en sécurité là-dessous? Ma poule, je t'ai dit qu'ils n'oseront jamais descendre ici. Ils savent pertinemment qu'on leur fera pas de quartier. Doblon? Poussez-vous. J'ai dit poussez-vous, allez. Qu'est-ce qu'il y a? J'ai trouvé ça dans le tunnel, juste au-dessous de la vieille école. Ce qui veut dire que les exterminateurs ne sont pas très loin. Je l'ai buté. J'ai bien fait, Doblon? Oui, oui. Mais qu'est-ce qui leur arrive tout d'un coup? Ils sont descendus, c'est la première fois. Avant, ils n'auraient jamais osé. Ils veulent faire disparaître le Bronx. Ils veulent reconstruire une nouvelle ville et ils ne pourront pas tant que vous serez dessous. Tu devrais l'écouter, Doblon. Elle n'a pas tort. T'as raison. Personne n'aimerait être assis sur une chiotte, truffée de dynamite. Hélicoptère 5, je répète le message. Essayez de repérer l'entrée située en dessous des abattoirs. En dessous des abattoirs. Secteur 23A et 51A. Je répète, secteur 23A et 51A. Repérez aussi l'entrée située en dessous des vestiaires du stade dans le même secteur. Allez-vous un peu les mecs, allez, 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 allez! Les exterminateurs peuvent s'amener. Cette fois, on les attend de pied ferme. Doblon leur fera la fête. Voilà, qu'est-ce que tu fais là? Retourne vite à ton poste, allez. Et surtout, les perds pas de vue. Les mecs, vous avez 10 minutes, pas plus. Hé, chef, amène ça à l'entrée du bunker. C'est pas en tirant que vous allez résoudre le problème. J'ai déjà essayé d'expliquer ça à Trash, il réagissait comme toi. Qu'est-ce que tu proposes? Tu veux qu'on leur dise entrez, monsieur, je vous en prie, faites comme chez vous. Non, mais ça va pas. Non, pour les avoir, il faut forcer la compagnie GC à négocier avec vous. Voilà ce qu'il faut faire. Les tambours, Allez, brassez bye sur les bye. côtés. Il n'y a qu'une solution. On est, reprends ton poste. Kidnapper leur président. Kidnapper leur président? Mais Gusta, c'est fantastique. Ouais. Comment on peut traverser la ville de New York sans se faire prendre? C'est très risqué. On ne fera pas le poids contre eux, les flics, les gendarmes, et peut-être même les gardes nationaux. C'est peut-être risqué de traverser à l'air libre, mais si on arrivait à traverser la ville sous terre, c'est possible. C'est déjà fait, rappelle-toi. Le cambriolage de la First National Bank. Et est-ce que vous vous
souvenez du braquage de Tiffany? C'était un coup signé de Strike, un cerveau ce type. Exact. Mais où peut-on le trouver? Oh, je sais où il crèche actuellement, mais il quitterait pas son trou pour une villa à Hollywood. Il est difficile à trouver? Non, mais je souhaite pour vous qu'il soit de bonne humeur. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe s'il est de mauvaise humeur? Alors, vous aurez des problèmes, d'énormes problèmes. Oui, oui, bien sûr. On n'en parle plus dans la presse aujourd'hui. Ok. Oui, j'ai l'intention de m'y rendre, je verrai ce que je peux faire. Mais c'est la moindre des choses. Tout plaisir est pour moi. Entendu. À bientôt. Il ne manquait plus que ça. Il veut que l'hôpital soit terminé avant les élections. Dans cette affaire, on a au moins obtenu qu'il veille à ce que Washington ne nous mette pas des bâtons dans les roues. Oui. Mais ce maudit hôpital va nous coûter 80 millions de dollars. Je ne sais pas quel est le pire, les politiciens ou les gangs. Si un jour tu veux te reconvertir dans le cirque, t'auras aucun problème, mon vieux. Il faut que je voie Strike. Retourne d'où tu viens, sale pédé. Il faut que je voie Strike. De mon cul, tu veux voir. Tu le verras si je veux. Faites gaffe au fil. Boum. Boum. Strike. On allait te dire que j'étais un peu barjot, hein? Oui, ça on l'a dit. T'es peut-être dingue ou barjot, mais t'es le mec le plus fantastique qui existe. C'est toi qu'il nous faut pour kidnapper le président. Le président des États-Unis? Non, celui de la compagnie GC. Le fumier a décidé de tous nous virer du Bronx. Ah. Je suis au courant. Vous me croyez con à ce point? Ils veulent mettre la main sur le Bronx. Ah, entre nous, ils n'ont pas tort, quel coup. Il nous faut un artiste, un vrai. Est-ce que tu sais qu'on t'appelle le bandit avec un grand B, le casseur du cirque? Tu dis ça pour le cas de la First National City Bank, hein? J'en mérite un autre pour Tiffany's. Et tu oublies le Rockefeller Museum. Oh. C'est bien gentil tout ça, mais pourquoi moi plutôt qu'un autre, hein? Pourquoi moi? C'est simple. S'ils veulent récupérer leur PDG, ils seront bien obligés de composer avec nous et d'arrêter les expropriations. Les bandes vont récupérer le Bronx et ce sera comme avant. Ce qui veut dire que tu redeviendras le numéro 1 des grands casses. Au lieu de vivre ici, terré comme un rat, à te masturber. Et tu oublies que j'aime me masturber. Mais maintenant, c'est plus la peine. Ok, je marche avec vous. Prépare-toi, Junior. On part en opération. Tu comptes emmener le gosse avec toi? Ah, je ne sais pas ce que je ferais sans mon fiston. Si tu veux, ma poule, on peut conclure tout de suite. T'étais pas obligé d'amener Splook. Ah! Recommence jamais, je suis un pro, moi. Ça va, t'es le plus fort, Strike.
Écoutez-moi. C'est maintenant que les choses vont se corser. Faites bien attention. C'est plus facile de crever ici que dans un film de Bruce Lee. Chacun pour soi. Si par malheur vous êtes blessé, ou que vous êtes à la traîne, tant pis pour vous. Ne comptez pas sur moi. C'est vraiment ton fils? Crois-le ou non, c'est mon fils. Et l'air pur, tu oublies que ça existe? Pourquoi? Tu crois que c'est mieux là-haut? Boone, laisse ton sac là-bas. Junior, place les charges de dynamite environ tous les 3 mètres. On va sortir, Junior. Tu connais la marche à suivre? Je compte sur toi. Ouais, d'accord. Bonne chance. Allô central, le dispositif est mis en place dans le secteur 24. Vous êtes sûr que vous avez assez d'effectifs? On a engagé 46 hommes supplémentaires. D'accord. Tenez-moi au courant, terminé. Eh, n'oublie pas d'apporter le casse-croûte. Vous pensez qu'à ça? Merde. Ils ont bloqué toutes les routes qui mènent à l'île. Comment on va y accéder? On y est déjà. Venez. Je vais en profiter pour aller boire un coup, ça me fera pas de mal. Je vais me payer un bon scotch. Vous êtes complètement obsédés, les gars. On n'est pas là pour bavasser. Allez, venez, on a quelque chose à faire. Voilà. Vous pourriez pas mettre le camion un peu en travers? Ok, tout de suite, ouais. Et un peu à gauche. Voilà, c'est parfait. Mesdames et messieurs, nous sommes dans East Island, à la pointe de Manhattan, le quartier chic de New York. Nous allons procéder à la cérémonie officielle de démolition du plus vieux vestige historique de l'île, car le vieux château gothique va disparaître pour faire place au nouvel hôpital des enfants malades. L'hélicoptère vient juste d'atterrir et M. Henry G. Clark est en train d'en sortir. M. Malcolm Bridle, maire de New York, est venu l'accueillir en personne.
Bonjour, monsieur Clark. Votre voyage s'est bien passé, j'espère. Mais parfaitement, merci. Venez, je vous en prie, venez. Les photographes vous attendent, ils sont très très impatients. Nous voulons que les New-Yorkais connaissent le promoteur de leur nouvelle cité. Un peu de publicité n'a jamais fait de mal à personne. Vous permettez Et qu'on voici vous pose M. des Clark qui questions arrive. Mais je vous en prie. Vous avez pu le lire dans la presse, M. Clark est le promoteur du projet de reconstruction du Bronx. Non seulement il a fait don du terrain dans son intégralité à la ville de New York, mais il a accepté aussi de se charger gracieusement des travaux d'assainissement. Delta. Oui. Contact radio établi. Ok, bien sûr. Bon, tout est en ordre, terminé. Terminé. Voici un message à toutes les unités d'action. Jusqu'à ce que la cérémonie soit terminée, vous devez veiller à ce que tout le trafic fluvial soit complètement interrompu. Je veux un rapport détaillé de la situation. Sigma 2 à vous. Le secteur 1 est couvert. Bien reçu, Sigma 2. Omega 6, je vous écoute. Oméga 6. Les brigades sont en place, rien à signaler. Bien reçu, Alpha 3. Alpha 3, le secteur est complètement quadrillé par la police. Pour l'instant, rien à signaler. Tout est en ordre, il n'y a aucun bateau suspect dans les parages. Au nom de la société de construction GC, j'ai le très grand honneur de demander à monsieur le gouverneur Bridle de donner le premier coup de pioche symbolique. Je vous remercie beaucoup, monsieur Clark. Je suis extrêmement honoré. Bravo, monsieur le gouverneur! Le gouverneur Bridle vient de donner le premier coup de pioche symbolique dans le vieil édifice qui doit être démoli. À cet endroit sera construit l'hôpital des enfants malades par la compagnie de construction de M. Clark. C'est un projet prestigieux qui va transformer totalement Monsieur Clark, pourrais-ce vous poser une question? Une à la fois, Monsieur Clark, pour le New-Yorker, s'il vous plaît. Il va nous falloir une petite diversion. Je m'en charge, Conan. Comment? T'inquiète donc pas pour C'est un ça. projet à la fois prestigieux Alors, vas-y. et humanitaire, et à la gloire des hommes du moment, et particulièrement de Monsieur Clark. C'est faux, vous m'entendez? N'en croyez pas un mot! Vous ne croyez pas qu'il est temps de faire éclater la vérité? Vous feriez bien de demander à Monsieur Clark ce qui se passe réellement dans Il le ne manquait Bronx. plus que ça, c'est la Moi, journaliste je sais, d'hier. et je peux en témoigner. Je l'ai vu de mes propres yeux. Alors écoutez-moi, c'est une extermination programmée, une boucherie organisée contre les pauvres. C'est un véritable génocide, ordonné par notre cher gouverneur. Reconnaissez au moins les faits, gouverneur Bridle. Avouez que vous êtes de mèche avec le président Clark et que derrière tout ça, il n'y a que corruption et magouille Mais faites-la politique taire. en vue des prochaines élections. Elle est armée, elle va tirer sur Monsieur Clark. Bande d'assassins! Vous n'êtes qu'une bande d'assassins! Police! Occupez-vous, Monsieur Clark, alors. Mais emmenez-le de la vite. Vous pouvez constater que la jeune femme n'est pas armée. Écartez-vous, Elle écartez-vous. n'était pas armée. Qu'est-ce que tu racontes? Je l'ai vu sortir son flingue. Vous n'avez pas le droit de me toucher, je suis reporter. Quoi? On y va. Dépêchez-vous. Clark a été kidnappé. Reste là. Regardez-le courir. Ah! Comment va, monsieur l'exterminateur Clark? Allez, viens, il faut filer. À toutes les équipes d'urgence en opération dans le secteur du Bronx. Le président Clark a été kidnappé. Je répète, le président Clark a été kidnappé.
entrer là. Ils sont pas loin. Ok. Hélicoptère 9 à centrale. Contactez que j'ai du nouveau. Terminé. Descends. Mais qu'est-ce que vous me foutez? Qui êtes-vous? La ferme. La brigade numéro 2 se trouve actuellement dans la partie nord du port. La brigade 9 se trouve dans les souterrains du métro dans le secteur 4. Bouclez les 25 entrées. Venez, vite! Allez, toujours le dernier. Il est tout ce qu'il y a de plus mort, t'inquiète pas. Les autres sont tous morts, il faut faire quelque chose. Allô? Ici Wangler. Envoyez la brigade 7 dans le Bronx et tenez-moi au courant. Vous ne comprendrez donc jamais rien, il faut attaquer les premiers. Oui, je sais, mais c'est Allô? une question... D'accord. Interceptez-les avant qu'ils n'atteignent le Bronx. Et surtout, ne prenez pas le même chemin que les autres. Ils ont placé des explosifs partout, attention. Je vais prendre la responsabilité des opérations personnellement. Brigade 4, rendez-vous à la sortie, unité 7. Je répète, unité 7. Brigade 8, rendez-vous à la sortie 3, 2, 6. Je répète, rendez-vous à la sortie 3, 2, 6. Allez, faites attention aux explosifs. Attendez là. Bouge pas! Écoutez, quoi qu'il m'arrive, il faut que vous sachiez que je ne suis pour rien dans tout ça. Allez, va, te fatigue pas. Mais vous n'allez tout de même pas croire que j'ai organisé ça tout seul. Je ne suis pas responsable de ce qui vous est arrivé. Ni de l'expropriation des gens du Bronx. C'est plus compliqué que ça. Les décisions ont été prises en dehors de moi. Ouais, mais c'est toi le cerveau, espèce d'ordure. Trop gentil pour ce fils de pute, il me fait vomir. Alors, Ça y est. ah, on y va. On y va. Attention! Reculez-vous! 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 Allez! Strike! Le fumier nous a échappé! Ne tirez pas! C'est moi, Clark, ne tirez pas! Je suis content de vous voir, Ricard.
Recommence et je te crève comme une passoire. Un otage ne vaut plus rien une fois mort. Vous avez intérêt à me garder vivant. Vous n'avez quand même pas pris tous ces risques pour rien. Dans ce cas, tu vas te faire un plaisir de nous aider. Si on peut pas s'en tirer, toi non plus. Ils arrivent! Où sont-ils? Ils sont dans le tunnel 4. Les charges sont prêtes? Oui. Ok, on y va. Allez. Avance. Avancez, oui. Envoyez la brigade. Par la bouche d'égout. La brigade 8 n'y est pas arrivée. Pourquoi en envoyer une autre? Parce que je veux qu'ils tombent dans le piège. Ils n'arriveront pas à sortir par les égouts du Queens, pas plus que ceux de Manhattan. Parfait. Vous pouvez me joindre à mon bureau. Avertissez-moi quoi qu'il arrive. Allô? Oui? Wrangler. Mais qu'est-ce que vous foutez, bon Dieu? Vous dormez? Écoutez, envoyez une brigade dans les égouts du quartier East End. Et n'attendez pas demain. Wrangler, on est prêt à descendre. Allez-y. Bon Dieu, mais qu'est-ce que vous attendez? Contre le mur. Vous n'y arriverez jamais. Écoutez, si vous me laissez partir, je vous promets... On le connaît, ton baratin, ferme-la. On les connaît, tes promesses à la con. Allez. Ils sont là, au bout, rattrapez-les. Et c'est pas toujours plus malin avec nous. Allez, amène-toi. Reste là. Descends. Grouille. On est juste au-dessus d'eux. La 4e brigade bloque l'entrée principale. Des égouts. On les tient. C'est plus qu'une question de minutes. C'est une véritable opération de génie. Ne croyez pas victoire trop vite. Avec ces salopards-là, il faut s'attendre à tout. Ils vont sûrement se battre jusqu'au bout. Vite. Laissez-nous ici. Allez-y, j'arrive. Filons. Amène-toi. Vite. Hey. Allons-y. Je répète, si vous les interceptez, c'est gagné. Mais s'ils atteignent le Bronx avec tous ces gangs, je ne vous garantis rien. Selon vous, Monsieur Clark est en danger? Absolument. Ils sont tout à fait capables de le tuer.
Mais on en reparlera plus tard. Ah! J'ai dit pas de sucre, espèce d'idiot. Combien de fois faudra-t-il répéter que je ne veux pas de sucre? Ça m'exaspère à la fin. Mademoiselle Gibbs, j'ai un communiqué de presse à vous dicter. Notre président, Monsieur Clark, a été kidnappé par une bande de criminels du Bronx. Leurs exigences sont absurdes et irrecevables. 10 millions de dollars, sinon ils l'exécutent froidement. Ils ne se battent pas contre l'expropriation parce qu'en fait, ce sont de véritables imposteurs et des criminels. Pour nous avoir laissé un délai aussi court pour réunir une telle somme, c'est impossible. Et ils le savent pertinemment. Ils sont juste au-dessus de nous, dans ce tunnel-là. Ok, vas-y. Attendez là. La brigade 4 s'est engagée dans une mauvaise direction, chef. Ils sont tombés dans une embuscade. Par contre, la 5e brigade les a bloqués au niveau de l'égout principal. C'est notre dernière chance. J'en appelle à toutes les équipes, s'ils nous échappent cette fois-ci, il sera impossible de les retrouver dans l'autre section d'égout. Il faut sauver le président. C'est de sa vie qu'il s'agit depuis le début. Seconde inspection des immeubles de droite. Il me faut 4 hommes. Venez. Viens voir, de blanc. Les voilà qui s'amènent avec ce pourri de Clark. Salaud! Attention, faut pas le casser! Ça suffit, j'ai dit, ça suffit! Laissez-moi passer! Pour que vous vous preniez, bande de cabrones! Reculez-vous! Je vous avertis. Vous devrez répondre de ça devant une cour de justice. Bien sûr, bien sûr. Y'en revient pas, les gars. Beau travail, Trash. Toutes mes félicitations, Strike. Et maintenant, voyons à quoi ça ressemble un président. Oh, et voilà, il a 2 bras, 2 jambes. Il est comme nous. Enfin, on le tient, ce fils de putain. Il voudrait m'offrir le luxe, moi, de lui trancher la gorge. Mais si je le fais,
On ne pourra jamais négocier. Et maintenant, bande de fumier, écoutez-moi bien. Il va falloir discuter avec nous si vous voulez récupérer votre président. Doblo, les exterminateurs sont au-dessus. Ils préparent une attaque d'envergure. Tous à vos postes. Bloquez toutes les issues, n'hésitez pas à tirer. Oh, monsieur Hoffman, vous arrivez à point pour le grand final. Le gaz met combien de temps pour agir? Oh, environ un quart d'heure. Il déclenche une paralysie, et ensuite, c'est la mort. Dommage. Il va falloir sacrifier Monsieur Clark. Ça m'embête beaucoup, à vrai dire. C'est vous qui décidez, comme il vous plaira, monsieur Hoffman. Mais le président d'une grande compagnie ne peut se permettre des états d'âme. Puisque vous le dites. Allez-y. Et encore une fois, merci pour votre aide et pour vos suggestions pertinentes. Mais je suis payé pour ça aussi. Nous n'aurions jamais pu justifier un tel acte devant la compagnie. Mais étant donné que l'opinion publique est remontée contre les kidnappeurs, je n'ai plus le choix de sacrifier Clark. Monsieur Clark était perdu d'avance. Mais ça va me donner un alibi parfait pour justifier des représailles sérieuses. Ah oui, du gaz! Il nous envoie du gaz! Michel, sors d'ici! Vite! Laissez-moi passer! Je veux sortir d'ici! Pas de panique, gaz! Juana! Viens par là! Rache, par là. Venez, dépêchez-vous.
Vangler, où êtes-vous? C'est moi! Ah! Vangler, c'est moi! Clark! Zèbre 1 à Wangler. Je viens d'apercevoir M. Clark. Où? Bon, il est exactement à la sortie numéro 6. Je m'en occupe. Personnellement. Et comment? Soyez sans crainte. À ma façon. Monsieur Wangler! Oh, monsieur Wangler, oh, je suis content de vous revoir. Je désespérais de vous retrouver. Moi aussi, monsieur. Espèce de salaud! Espèce de salaud! Oh, salaud! Voilà, tout est réglé, monsieur Hoffman. Le reste n'est plus qu'une question de détail. À tout à l'heure, monsieur Wangler. À tout à l'heure. Monsieur le Président.
va, Superman? Ça va au poil, mon vieux. C'est Bonne chance.